Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Vous-même qui déjà abonné avec channel là, pas négliger partager vidéo dans différents groupes de Facebook pour nous atteindre plus monde, parce que non pas seulement parler d'immigration et billets, mais tout nous fait tutoriel, ok, sur Immigration Canada, nous fait tutoriel sur comment capable étudier Canada. Nous avons pour nous faire tutoriel tout sur comment pour faire une demande, comment pour connaître qui gens pour jouer une bourse d'études sur ta préparer pour aller étudier Canada, mais qui préparation ou de faire avant. OK? Il y a des gens qui pensent que c'est entrer à des bourses sans pas connaître qui ça ou de préparer avant, qui ça ou de faire avant. Donc, si vous avez besoin d'acheter billets, pas négliger entrer en contact avec JLC Agence Divya Agence, donc un billet d'avion, d'accord, dit en promotion pour sortir Saint-Domingue pour venir Brésil, il pas l'autre que JLC JLC Agence Divya Agence, il pas l'autre que compagnie Gol. Si vous entrer Brésil direct, si on va passer par l'autre pays, il pas l'autre que compagnie Gol. Entrez en contact avec nous, nous avons un billet pour sortir Saint-Domingue pour aller quelque soit côté pour aller à dans monde là. OK? Et sous Brésil tout, vous voulez visiter l'autre pays, il pas l'autre que JLC Agencia Divya Agence. Entrez en contact avec nous, n'a pas service. Donc dernière vidéo nous avons avec vous, nous avec vous formation technique là qui c'est DEC. Nous avons DEC là, c'est une étude professionnelle qui dure 3 ans. Donc il y a accès directement avec le marché travail là. Donc je dis nous allons continuer avec vous. Nous avons DEC là déjà parce que nous avons dit ensemble tant que j'en noté là, nous avons ensemble et Cégep yo offri formation technique que nous avons DEC. Il offre toute formation pré-universitaire. C'est ça que vous voyez là. Les programmes de formation pré-universitaire qui mènent directement dans l'université, mais ils ne pas mènent dans le marché de travail lui-même, ils mènent dans l'université. Maintenant, formation pré-universitaire. Alors, pré, il veut dire avant. De vous dire pré-universitaire, ça veut dire avant ou entrer dans l'université, eh bien, ou bien formation ça, pour qui ça ou gagne. Il y a une série de cours au préalable que vous devez prendre et avant que vous commencez une étude universitaire. OK? On sait des cours mathématiques, on sait des cours physiques, on sait des cours qui gagnent sous sciences, on sait des cours biologie, vous avez des cours ça déjà parce qu'on peut pas le faire encore en université, on va partir directement dans la formation. Et mais formation ça, vous faites dans cégep là pour ça vous le servir. OK? Il dit formation pré-universitaire. Il dit d'une durée habituelle de 2 ans. OK? Formation ça, il durée 2 ans. Les programmes pré-universitaires sont conçus pour vous permettre d'intégrer le premier grade universitaire. Premier grade universitaire, nous relève baccalauréat. OK? Une étude baccalauréat, c'est une étude qui dure 3 ans ou bien 4 ans. Il y a une université, une étude baccalauréat, qui dure 3 ans. 3 ans, étude ça, depuis nous dure 3 ans, il y a 90 cours. OK? 90, excusez-moi, il y a 30 cours. 30 cours, chaque cours a 3 crédits. Qu'est-ce que ça veut dire crédit? Maintenant, crédit, nous doit dire crédit c'est nombre d'heures. C'est nombre d'heures. Ça veut dire, lors d'un cours, il dure 3 crédits, ou dit que ça, il dure 3 heures. Par exemple, soit suivons cours pour une session. Pendant que vous suivez cours ça pour session, cours ça, il dit c'est un cours qui 3 crédits. Maintenant, 3 crédits, ça veut dire ou bien cours ça 3 heures de temps chaque semaine. Pendant une période 4 mois, parce que trimestre ou bien semestre au Canada, c'est 4 mois. Eh bien, là on dit que ça a 3 crédits, ça veut dire que ça va suivre pendant 3 heures chaque semaine. Ça veut dire un diplôme universitaire. Alors, on a dit premier grade universitaire, nous avons le baccalauréat. En plus l'université, yo 90 cours, une université tout qui bail 120 cours. Excusez-moi, c'est pas 90 cours, 90 crédits, excusez-moi. 90 crédits. 90 crédits, si chaque cours a 3 crédits, et bien l'on multiplie, l'on divise 90 là, par 3, la bonne 30 cours. Et 30 cours, mais gain université, ça veut dire 30 cours, ou suivre 10 cours chaque année. Ça veut dire 5 cours par session, 10 cours par année, pendant 3 ans, il vient 30 cours. C'est comme si, nous sommes capables de dire, ou suivre
et 15 crédits chaque session, chaque trimestre, chaque semestre. Ça veut dire, dans une année, il y a 2 semestres. Sous suivre 15 crédits chaque semestre, ou venez suivre 30 crédits chaque année. Et bien, quoi durer 3 ans, et bien, living by 90 crédits qui c'est, disons, 30 cours. Mais, il y a une étude baccalauréat qui dure 4 ans. Les dure 4 ans, qui ça veut dire? Ça veut dire, les études là, les dure 4 ans. Ça veut dire, il n'y a pas 90 crédits, il y a 120 crédits. Donc, l'elvin 120 crédits, sous-divisé 120 par 4, sous prend calculatrice ou diviser 120 par 4, le diviser 120 par 4, combien la bas? On fait mathématiques. 120 divisé par 4, 3 fois 4, 12. Ok. 3 fois 4, 12. 0. Ok. Ok. Living by 30. Ça veut dire 120 crédits divisé par 4, il va 30 crédits. Ça veut dire étudiant a fait 30 crédits chaque année. Un an, 30 crédits, il y a un certificat. 2 ans, 60 crédits, il y a l'autre certificat encore. 3 ans, 90 crédits. 4 ans, 120 crédits. 120 crédits, ou capable de connaître combien de couliers. Comment on fait connaître pour connaître 120 crédits combien de couliers? C'est simple. 120 crédits ou capable de joindre combien coût 120 crédits. Sous ce trouver avec 90 crédits c'est 30 cours. Qui ça me fait pour me connaître 90 crédits c'est 30 cours. Me diviser par 3. Kounya m'a diviser 120 par 4. 3 qui c'est 3 ans. Le diviser 120 par 4. OK? Le diviser 120 par 4, la vinn ba ou 30 cours. 30 cours par année. OK? Il vient bo 30 cours par année. Première année, on fait 30 cours. Deuxième année, on fait 30 cours, fait 60. Troisième année, on fait 30 cours, fait 90. Quatrième année, on fait 30 cours, fait 120 cours. Ça veut dire 120 cours, mais pas oublier, me dit, yo crédit, c'est 1 heure de temps lié. 2 crédits, c'est 2 heures de temps. 3 crédits, c'est 3 heures de temps. Mais cours, puis faut cours, c'est tout cours net, c'est 3 crédits. Oui. Donc, ça veut dire, pour m'expliquer ça, je me dis, lorsque dans la formation pré-universitaire, ou entre directement dans le premier cycle universitaire qui est le baccalauréat. Lorsque vous faites baccalauréat, premier cycle universitaire, vous doit dire, OK, je veux continuer à étudier, je veux faire maîtrise, ou bien un master. Ça dépend, il y a master 1, il y a master 2, il y a master 3. Master 1, ça veut dire faire 1 an, master 2, vous faites 2 ans, master 3, vous faites 3 ans. Seulement pour faire maîtrise. Maintenant, lorsque dans master, ça dépend des formations, vous êtes capable d'entrer dans le troisième cycle universitaire qui est dans le doctorat. Premier cycle, c'est baccalauréat. Deuxième cycle, lui-même, c'est master ou bien maîtrise. Troisième cycle, c'est doctorat. Comme ça, tout, il y a des études qui ont post-doctorat en dedans. Ça veut dire là, le plus loin. Donc, nous dit formation pré-universitaire, à qui ça a accès? Il a accès avec, nous dit il a accès avec baccalauréat qui c'est premier cycle universitaire. Comment savoir si la formation pré-universitaire vous convient? Donc, il dit, vous n'avez pas les prérequis nécessaires pour être admis dans une université québécoise. Qu'est-ce que ça dit? Il dit, pas de prérequis qui nécessaires pour capable admis dans une université québécoise. Puisque vous n'avez pas de prérequis nécessaires, pays où sorti, système éducation pays ça doit pas un bon système éducation. Ça veut dire conseil des bagages qu'on a deux connaît ou pas connaît ou vient pas rentrer directement dans l'université. Ou pral bay problème parce que ou pas de prérequis et ça veut dire ou pas de prérequis nécessaire conseil des matières ou pas connaît ou bien conseil des cours mathématiques ou pas prendre dans pays côté tu fait classe ou pas prendre cours ça l'autre a fait classe ou pas prendre cours ça yo. Maintenant gain université tout en Haïti avant que on est capable de rentrer dans l'université yo fait année préparatoire mais université l'état yo fait ça mais privé yo fait tout yo fait année préparatoire sont série de cours ou prend qui pas gain
rien pour réellement avec profession ou pour apprendre, mais une série de matières qui pourraient servir, une série de branches spécifiques, une série de matières qui pourraient servir, qui pourraient être utiles, il faut faire ça pour pas avoir de problème, pour suivre genre de ça. Maintenant, les ça qu'on a ou suivre, ou fait une année, il y a une université en Haïti, ou fait 2 ans, à faire année préparatoire, ou faire mathématiques, physique, ça dépend des branches, ou pour étudier biologie, si vous parlez dans médical, qu'on a fait tout le temps suivre ça, qui pourrait servir pour choisir une branche, qui pourrait servir dans une branche pour étudier. Maintenant, eh bien, il dit que vous n'avez pas les prérequis nécessaires pour être admis dans une université québécoise. C'est peut-être ça. Si vous entrez directement dans l'université, eh bien, vous faites ça et formation pré-universitaire ça, eh bien, vous préparez une bonne base. Si c'est pas mathématiques vous pouvez étudier, vous avez une bonne base pour une capacité pour commencer l'université. Vous souhaitez explorer plus longuement un domaine d'études avant de choisir votre programme universitaire. Il dit choisissez soigneusement votre programme pré-universitaire selon les études que vous souhaitez poursuivre à l'université. Ça veut dire, ou pas qu'à dire, ou t'es choisi suivre, ou t'es choisi un cours qui a rapport avec mathématiques, et puis l'on finit pour étudier bagaille santé en université. Ça va pas marcher. Si vous choisissez suivre cours qui a rapport avec mathématiques, assurément, dans l'université, on va faire branche qui a rapport avec mathématiques. Sinon, ou pas capable de faire. Il dit en effet, des filières ou bien des branches, des options préuniversitaires sont demandées pour accéder à certains programmes universitaires. Dans l'éventualité où vous déciderez de changer de domaine d'études, il pourrait vous manquer des cours prérequis. Ça veut dire, si vous voulez changer, vous prenez une professeur pour arriver devant, vous décidez de changer, vous prenez l'un problème puis devant parce que vous n'avez pas bien prérequis, vous manquez prérequis ça. Ok. Il dit l'admission dans certains programmes universitaires à capacité limitée est contingentée et à cet égard, les universités évaluent le dossier d'admission des candidats selon un ou plusieurs critères de sélection, dont le code de rendement au collégial. La CRC est une mesure qui permet de classer les étudiants selon l'excellence de leur dossier scolaire. Vous regardez note l'école, note 3e, seconde, réto, philo, pour vous dans qui ça ou t'es bon l'autre l'école, qui sont café, qu'on y a pour vous connaître, pour vous est-ce que notre fait, est-ce que c'est notre qui capable, on dit comme si profession soit d'où pour le faire, est-ce que notre fait l'école, est-ce que vous avez capacité pour le faire profession ça? Consultez, n'est-ce pas, le site internet de l'Université québécoise visé pour de plus amples informations sur les critères d'admission au programme contingenté. Il dit le diplôme discerné à la réussite du programme formation préuniversitaire est le diplôme d'études collégiales. C'est un diplôme d'études collégiales, mais c'est un diplôme qui a accès à l'université. Il voyons dans l'université, il permet de choisir une branche dans l'université. Donc, ça veut dire, je dis, nous avec formation préuniversitaire. OK, nous allons pour nous différents cours qui gagnent dans la prochaine vidéo. Mais avant nous différents cours qui gagnent, nous avons pour nous AEC là qui s'allie. Nous avons regardé pour nous est-ce que nous pas de chance pour nous tout nous capable dire à troisième qui c'est des formations coûtent maintenant à une attestation d'études collégiales. Nous tout OK, nous tout attestation d'études collégiales là. Il dit formation de courte durée. Nous t'expliquer formation ça me carrelé formation pas chaud. Ça veut dire niveau sur marché travail là dans 9 mois, 10 mois ou gain sur marché travail là. Mais sauf que formation ça yo généralement yo pas pour étudiants internationaux. Yo pour moun qui vivent Canada, pour moun qui alors pour canadien avec moun qui réside au Canada. Parce qu'il n'a pas duré en pile temps, c'est des formations de courte durée, 8 mois, 9 mois, 12 mois, ou bien entrer sur le marché travail là. Vous avez une connaissance rapide et cours, m'tap dit que on série de cours les wap fait deck là, il faut faire cours général ça yo, tant que philosophie ou pas faire cours ça yo.
Dans AEC là, ou pas faire AECA, ou pas faire ça, ou faire cours exactement, cours spécialisation, cours exactement qui vient pour avec profession ou pour apprendre là. Ouais, des formations de courte durée sont offertes au cégep. Ces programmes sont dits de courte durée car on doit prévoir entre 6 et 18 mois pour le compléter. Très rapide niveau sur le marché du travail là. Habituellement, les étudiants qui choisissent les formations techniques de courte durée sont des adultes ayant déjà cumulé de l'expérience de travail. Ce sont des adultes qui ont une expérience de travail ou bien compléter une formation antérieure qui ont une formation déjà, ils vont entrer directement droit dans le cours. Il s'agit souvent des cours de perfectionnement qui nécessitent des préalables spécifiques. Ouais, il y a un cours de perfectionnement, ils vont directement sur le marché du travail là. Bien que des centaines de programmes de courte durée soient offerts au cégep, ils ne sont pas tous ouverts aux étudiants internationaux. Gen là-dedans, étudiants internationaux capables d'appliquer pour eux, mais sauf que ou pas qu'à prendre chance d'appliquer pour eux parce que consulat Canada pas bon visa. La facile bon refus parce que et ça yo premièrement, ou pas payer en pile cob et ou capable montrer quantité cob yo mandé pour aller étudier ou ka montrer et ben consulat pral wè l'offre fini ou prêter pour travail ou prêter dans pays et m'ta dit AIC yo en pile là dans yo tout pas bon accès pour rester travail. C'est fin fait les puis quitter pays. Donc ça yo et ça fait ouais il dit ils ne sont pas tous ouverts aux étudiants internationaux. Consultez le site internet du cégep visé pour accéder à la liste des programmes offerts et vérifier votre admissibilité à titre d'étudiant international directement auprès de l'établissement d'enseignement. Pour consulter toute la liste des programmes de courte durée offerts, visitez le site. Ouais, vous êtes capable de visiter le site ça. Les diplômes octroyés à la réussite de programmes de formation, d'un programme de formation de courte durée et l'attestation d'études collégiales qui nous relève AEC ou bien AEC. Donc, libre accès au marché du travail, mais ça n'est pas vraiment pour étudiants internationaux, il y a plus pour les gens qui vivent au Canada. C'est pas cours qui est facile ou t'es fallait ou dit bon on va faire 12 mois pour aller étudier au Canada. Laisse ça qu'on ou t'es montrer moins scope ni comme pour étudier ni comme n'est capable dire pour prendre soin pendant étudier au Canada. Ou t'es montrer ça bien facile et puis yo bon visa pour étudier au Canada. Mais consulat pas facile bon visa dans cours ça yo parce que li getan ouais ou pral rete Canada parce que son ti formation qui pas durer en pile temps, il pas bon visa. Et plus facile, plus fort moun qui inscrit dans cours ça yo facile ba yo refus, yo facile refuser yo permis d'études là pour aller étudier au Canada. OK? Donc si vous avez un plan pour aller étudier au Canada, meilleur choix c'est DEC. OK? DEC là qui c'est diplôme d'études collégiales, c'est DEC là c'est 3 ans. Là ça qu'on a besoin de montrer plus cob, besoin plus moyen et puis vous avez possibilité tout pour rester à travail fait 3 ans à travailler au Canada. Donc nous dis à nous avec vous disons tous les 3 types de formation qui c'est DEC avec formation pré-université avec AECA qui c'est AEC. Donc dans la prochaine vidéo n'a pour nous disons et dans formation technique là n'a pour nous quelques professions n'a pour nous profession yo ni dans formation pré-université ni dans AEC yo n'a pour nous profession yo liste profession yo pour monde qui va étudier yo pour connaître OK mais qui formation qu'on doit choisir ou capable de joindre travail très facile au Canada mais qui formation ou doit choisir qui vous permettre de joindre travail leur fin étudier pour immigrer plus facile. Donc nous merci si vous jusque là partager vidéo non yo pour nous atteindre plus monde parce que c'est tutoriel yo. Donc vous même qui pouvez abonnez-vous maintenant dans ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir ma chaîne. Merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo.